Hello, hello, mon petit ami, j'espère que vous êtes contents d'être parmi nous, d'être avec nous. Nous sommes contents en tout cas de savoir que vous êtes de l'autre côté de la caméra et que vous nous suivez. Merci déjà d'être présent et j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Je suis avec tonton Mardi. Bonjour. Et tonton Sylvie. Et ensemble aujourd'hui nous allons encore louer le Seigneur. Tonton Mardi a prié. Seigneur, nous te recommandons ce moment entre tes mains. Nous voulons passer ce temps à te louer. Nous voulons passer ce temps à te célébrer. Nous voulons passer ce temps à te chanter. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que ton Saint-Esprit soit présent, que ton Saint-Esprit nous guide, que ton Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, puisse mettre en nous les paroles qu'il faut afin de te louer, de te célébrer. Par-dessus tout, nous voulons rendre tout l'honneur et toute la gloire à Jésus. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. 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 Nous allons commencer notre temps de louange avec ce chant que nous avons chanté le premier dimanche de ce mois. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ça a commencé comme ça. Je veux marcher, je veux aller, je veux avancer pour Jésus. Tu es prêt? On y va. 1, 2, 3. Je veux marcher, je veux aller, je veux avancer pour Jésus. Encore. Je veux marcher, je veux aller, je veux avancer pour Jésus. On reprend. Je veux aller, Je veux marcher, je veux avancer pour Jésus. je veux marcher, Je veux marcher, je veux aller, je veux avancer pour Jésus. Bravo, tu chantes bien, on recommence. Je veux marcher. Je veux marcher, je veux aller, je veux avancer pour Jésus. Je veux Je veux marcher, je veux aller, je veux avancer pour Jésus. À mes pieds. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. À mes pieds. À mes pieds, j'ai mis mes souliers Ah. pour aller de l'avant. Je ne veux pas. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. On recommence, je veux marcher. Je veux marcher, je veux aller, je veux avancer pour Jésus. Je veux Je veux marcher, je veux aller, je veux avancer pour Jésus. À mes pieds. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. On va dire je veux aller. Je veux aller, Porter. je veux porter La bonne nouvelle de Jésus. Amen. Je veux aller. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. À mes pieds. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. Je veux aller, je veux porter La bonne nouvelle. de Jésus. Je veux aller. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. Encore une fois, je Je veux. veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. On y va. Jésus aime les petits enfants comme toi.
Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Petits comme nous, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Petits comme nous, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Amen. 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 Alors retiens que Jésus aime les petits enfants comme toi et que Jésus les reçoit. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à louer le Seigneur, à dire au Seigneur, Seigneur, merci parce que tu me reçois. Merci Seigneur parce que dans ta maison, Seigneur, oh Dieu, tu nous reçois. Merci parce que dans ta maison, Seigneur, oh Dieu, il y a une place pour nous. Seigneur, oh Dieu, lorsque Jésus était sur la terre et lorsqu'il partait, il disait à ses disciples, je m'en vais. Vous préparez une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu veux, Seigneur, mon Dieu, que les enfants, Seigneur, mon Dieu, soient aussi dans ta maison. Seigneur, dans ta maison, il n'y a pas que la place pour les adultes. Il y a aussi la place, Seigneur, mon Dieu, laissez venir à moi les petits enfants. pour les enfants, Seigneur, mon Dieu. Il y a aussi la place pour les enfants. Ouvrez le doigt, Seigneur, mon Dieu. Il y a la place pour les enfants. Alors que dans ton ministère, quand tu étais sur terre, les enfants s'approchaient de toi, les disciples voulaient les en empêcher, mais tu as dit non, laissez venir à moi les enfants. Et la Bible nous montre que tu leur as imposé les mains et tu les as bénis. Oui, ta bénédiction n'est pas que pour les adultes, ta bénédiction est aussi pour les enfants. Ta bénédiction est aussi, Seigneur, oh Dieu, pour les enfants. Et c'est cela ton désir, Seigneur, oh Dieu. C'est cela ton désir, que les enfants, Seigneur, oh Dieu, viennent à toi. Que les enfants, Seigneur, oh Dieu, viennent à toi. Que les enfants, Seigneur, oh Dieu, viennent à toi, Seigneur, oh Dieu. Que les enfants, Seigneur, oh Dieu, viennent à toi. Que les enfants, Seigneur, oh Dieu, viennent à toi et soient transformés par toi. Que les enfants viennent à toi et deviennent des témoins, Seigneur, oh Dieu, pour toi, Seigneur, oh Dieu. Tu n'as pas voulu seulement, oh Dieu, que seulement les adultes, Seigneur, oh Dieu, soient des témoins. Même les enfants, Seigneur, oh Dieu, tu te sers d'eux pour témoigner, Seigneur, oh Dieu. Que ton nom puisse témoigner, Seigneur, oh Dieu. Le psalmiste dit, tu as tiré ta louange de la bouche des enfants, Seigneur, oh Dieu. Tu te sers des enfants pour recevoir ta louange. Tu te sers des enfants, Seigneur, oh Dieu, pour recevoir aussi la louange. Si les adultes ne veulent pas louer, tu dis que tu as tiré les louanges dans la bouche des enfants, Seigneur, oh Dieu. Tu as tiré ta louange de la bouche des enfants, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu, c'est pourquoi nous voulons te suivre. C'est pourquoi nous voulons marcher à ta suite. Parce que, Seigneur, oh Dieu, tu as prévu, Seigneur, oh Dieu, les choses merveilleuses pour nous, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons encore, Seigneur, oh Dieu, déclarer que nous voulons te suivre, Seigneur, oh Dieu. Que nous voulons te suivre, Seigneur, oh Dieu. Que nous voulons marcher, Seigneur, oh Dieu, à ta suite. Que nous voulons marcher, Seigneur, oh Dieu. Marcher à ta suite, Seigneur, oh Dieu. Chaque jour, oh Dieu, oui. Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te suivre. Marcher, Seigneur, à ta suite
Dieu. Être des témoins, Seigneur, oh Dieu, pour toi. Être des témoins, Seigneur, oh Dieu, de ton royaume. Être des témoins, Seigneur, oh Dieu, de ton avènement. Être des témoins, Seigneur, oh Dieu. Jusqu'au bout, Seigneur, oh Dieu. Jusqu'au bout, Seigneur, oh Dieu. Jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Oh, jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'à ce que la mort vienne, Seigneur. Nous ne voulons pas arrêter de te suivre, Seigneur. Nous voulons toujours marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, prendre cet engagement, Seigneur, aujourd'hui. Prendre cet engagement aujourd'hui de marcher avec Jésus. De marcher avec Jésus. De ne pas avoir honte. De ne pas avoir peur. Oh oui. Peut-être que tu ne comprends pas tout. Mais fais ce pas de foi. Fais ce pas de foi. Lorsque nous parlons de marche, fais ce pas de foi. Fais ce pas de foi. Si je veux avancer avec Jésus, je vais avancer avec Jésus. Je ne vais pas reculer. Non, ne veux pas reculer. Derrière, il y a le passé. Derrière, Seigneur, il y a l'ancien, le non. Nous, on veut marcher avec toi. Parce que tu as dit que tu es le chemin. Tu es la vérité, que tu es la vie. Dans cette nouvelle vie-là, Seigneur, dans cette nouvelle créature, Seigneur, c'est avec toi, Seigneur. Et nous voulons marcher. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, ô éternel Dieu. Oh Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre, oh oui, jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Oui, je veux te suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Seigneur, c'est la confession que nous voulons faire, Seigneur, au Dieu, en ce jour, que jusqu'au bout, nous voulons te suivre, Seigneur, que jusqu'au bout, nous voulons marcher, Seigneur, au Dieu, avec toi, jusqu'au bout, Seigneur, au Dieu, nous voulons te suivre. Ah, Seigneur, nous ne sommes pas trop jeunes pour marcher avec toi. Seigneur, nous ne sommes pas trop jeunes pour marcher avec toi. Paul pouvait dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Seigneur, nous ne sommes pas trop jeunes pour te servir. Nous ne sommes pas trop jeunes pour marcher avec toi. Nous ne sommes pas trop jeunes, Seigneur, au Dieu, pour te suivre. Nous ne sommes pas trop jeunes, Seigneur, oh Dieu, pour marcher avec toi. Nous ne sommes pas trop jeunes, Seigneur, oh Dieu, pour te suivre, pour devenir de vrais disciples. Nous ne sommes pas trop jeunes, Seigneur, oh Dieu, pour devenir de vrais disciples et manifester la vie, Seigneur, oh Dieu de Jésus, pour manifester la vie de Dieu, pour manifester la vie de Christ, pour manifester la vie que Jésus nous a donnée, Seigneur. Nous ne sommes pas trop jeunes, Seigneur, oh Dieu, pour manifester, Seigneur, oh Dieu, cette vie, pour manifester, Seigneur, oh Dieu, cette vie, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous ne sommes pas trop jeunes, cette vie que tu nous as donnée, Seigneur, oh Dieu, tu veux que nous puissions la manifester, tu veux que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, la manifester, la vivre, Seigneur, oh Dieu, tu veux qu'au travers de notre vie,
d'autres enfants aussi puissent venir à toi. Tu veux qu'au travers, Seigneur, oh Dieu, de notre vie, des autres enfants, Seigneur, d'autres enfants puissent venir, Seigneur, oh Dieu, au-devant de toi, Seigneur, oh Dieu. Non, Seigneur, oh Dieu, réellement, tu veux que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, tu veux, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions réellement vivre, Seigneur, oh Dieu, cette vie, Seigneur, que nous puissions réellement vivre cette vie, vivre, Seigneur, oh Dieu, cette vie, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons réellement vivre cette vie, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, ô éternel Dieu, pour ces temps, Seigneur, que tu permets, Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons que tu nous aimes, Seigneur, ô éternel Dieu. Et tu veux de notre bien, Seigneur. Tu veux que nous puissions grandir, Seigneur. Voilà pourquoi tu envoies aussi ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est une bonne nourriture pour nous, Seigneur. Tu as dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, Seigneur, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Seigneur, nous voulons recevoir aussi ta parole afin de grandir, Seigneur, ô éternel Dieu. Oui, Seigneur, afin de nourrir notre foi en toi, Seigneur. En tant que disciples, Seigneur, nous avons besoin de foi, Seigneur, ô éternel Dieu. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions nous lever véritablement, Seigneur. Nous l'avons chanté, Seigneur. À nos pieds, nous avons mis nos souliers. Oui, Seigneur. Dans l'armure, Seigneur, ô éternel du croyant, il y a le zèle que donne l'évangile, Seigneur. On doit mettre nos chaussures, Seigneur. On doit porter nos chaussures, Seigneur, pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus, Seigneur. Qu'il en soit, Seigneur, ainsi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, tonton, merci. Et nous avons, on va dire, plus prié que nous. Et c'est aussi important de prier. Un disciple doit prier. Un disciple doit aimer la prière. Amen. C'est vrai que tu aimes chanter, c'est bien, mais aussi, il faut prier. La prière, c'est la parole de Dieu que l'on redit tout simplement, que l'on répète. D'accord? C'est important. Et tu te dis peut-être que je ne sais pas prier. Donc, quand tu nous entends prier, tu retiens les mots, tu saisis, tu dis, ah d'accord, tu mémorises, ah ok, tonton avait dit ça, tata avait dit ça, d'accord, moi aussi dans ma prière, je vais dire ça. Et puis c'est comme ça que tu vas aussi apprendre à prier, d'accord? Ne sois pas ennuyé quand on commence à prier, tu fais, ah, et puis surtout quand on prie en langue, tu fais, ah, c'est sûr que je ne comprends rien. C'est compliqué, et il n'y a pas de traduction peut-être. Donc, ne sois pas découragé et aime aussi la prière. Amen. Amen. Et nous allons faire un petit rappel sur ce que nous avons vu depuis le premier dimanche là-bas. Donc nous avons parlé du disciple. Et rappelle-toi que le thème de ce mois, c'est suivre Jésus, est-ce possible? D'accord? Et nous avons parlé de l'invitation. Nous avons parlé du disciple que l'on appelle Pierre. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre disciple qui est son frère. Je ne sais pas si tu connais qui est le frère de l'apôtre Pierre. Si tu ne connais pas, on va découvrir ensemble, d'accord? Ne t'inquiète pas. Et nous avons vu un peu ce que le Seigneur Jésus a fait dans la vie de cet homme-là. Il a carrément changé sa vie. Oui, on peut le dire, suivre Jésus transforme notre vie. Le fait de le suivre, le fait d'être réellement un disciple, dans notre vie, nous voyons des changements. J'espère que durant cette semaine, tu as pu voir aussi les changements dans ta vie. Ne te dis pas que bon, c'est quand je serai grand, ça sera dans un mois, non. Lorsque tu crois, tu saisis, tu as la foi, tu vas vivre également cette parole. On a dit que la Bible, c'est la vérité. Ce n'est pas une histoire inventée ou imaginaire, non. C'est vrai, la Bible, elle est vraie, d'accord? Et nous nous basons sur la parole de Dieu pour pouvoir t'expliquer les leçons. Et nous aussi, en tant que moniteur, en tant que tata, en tant que tonton, nous voulons vivre cela. Au fur et à mesure, il y a des choses que nous vivons déjà et nous pouvons en témoigner. Et c'est aujourd'hui notre leçon qui va porter sur le témoignage. D'accord? Donc nous allons lire d'abord un premier passage qui se trouve dans Jean 1. Le dimanche dernier, nous avons aussi lu ce passage. On va commencer maintenant au verset 40. Il est dit, André,
frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Amen. Donc, tu sais qui est le frère du disciple Pierre. C'est qui? C'est André. Et aujourd'hui, nous allons parler d'André. On voit que ce sont deux personnes de la même famille, mais qui vont expérimenter le Seigneur Jésus différemment. D'accord? Donc peut-être aussi que tu as ton frère, il est à la maison, peut-être que vous venez même ensemble à l'église, mais la rencontre de Jésus, de ton frère, ne sera pas la même que ta rencontre, que la tienne. D'accord? Ce n'est pas parce que tu vois que ton frère, avec le Seigneur, il agit d'une certaine façon, que tu te dis que, bon, comme Dieu a agi avec mon frère comme ça, moi aussi, c'est comme ça que ça se fera. Non. Et c'est aussi ce qu'on apprend avec ce passage. Donc, André était le frère de Simon-Pierre. Et comme le dit la Bible, c'est lui qui va dire à son frère qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Et on parle aujourd'hui de témoignage. Qu'est-ce que le disciple André, l'apôtre André, va nous apprendre sur le témoignage? J'espère que tu es prêt pour cette leçon. Il va nous apprendre qu'il faut témoigner auprès de sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire témoigner? Témoigner veut tout simplement dire parler de Jésus, parler de la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui est mort à la croix pour toi, pour moi, afin qu'en croyant en lui, que nous soyons sauvés. Jean 3,16, je suis sûre que tu connais quand même ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a ce chant qu'on chante, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Amen. Tout est résumé dans ce passage-là. Donc si par exemple à l'école, quelqu'un te demande, mais ça veut dire quoi la bonne nouvelle, c'est quoi témoigner? Tu peux aussi commencer à chanter. Tu fais les gestes et après tu expliques en fait. D'accord? Ça sera une introduction. Comme je t'ai dit, n'oublie pas, c'est vrai que chanter c'est bien, prier et aussi parler de la Bible et lire les versets, c'est aussi important. Et donc c'est ce que André a fait pour Pierre. Il a simplement dit à Pierre que j'ai rencontré Jésus. Là je vous explique plus largement le message. Il a tout simplement dit à son frère que j'ai rencontré le Sauveur, j'ai rencontré le Messie. Et toi aussi, est-ce que tu veux le rencontrer? Et Pierre n'a pas refusé. Lui aussi, il a saisi et il s'est levé et il est parti. Ils ont commencé ensemble, ils ont suivi le Seigneur Jésus. Amen, toi aussi, tu dois faire la même chose. Tu dois parler aussi à tes amis, d'abord à tes frères, à ta famille, de Jésus. D'accord? Et ensuite, tu vas parler aussi à tes amis et tu vas parler à d'autres personnes. D'accord? On est sur 3 points. Donc, quand on parle à notre famille, on parle à papa, on peut parler à maman, de ce que tu as appris à l'église, de la leçon que tu as faite ce jour-là. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Est-ce que lorsque tu rentres de l'église, de l'écodime, à la maison directement, bing, la télécommande? Ou peut-être que tu prends un autre livre, ou tu manges, ou tu dors. Mais est-ce que réellement tu partages avec ta famille ce que tu as vu à l'église? Peut-être que tu dis, ah non, on a simplement chanté, et puis peut-être qu'on a colorié, et puis c'est tout, on a pris le verset. Mais il est important de parler de Jésus, pour que ces personnes-là aussi soient sauvées. Est-ce que toi, tu veux juste te retrouver seul au ciel, pendant qu'on sera en train de louer, mais ton frère, il ne sera pas là? Tu vois, c'est un peu bizarre, et c'est triste. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas désirer donner de bonnes choses à cette personne-là, n'est-ce pas? Ou bien tu es égoïste. Ça, c'est un péché. D'accord? Et parfois aussi, c'est ce qu'on fait
fait, on a la bonne nouvelle, on a la solution à un problème, mais on préfère garder ça pour nous-mêmes. Ou peut-être même, ça veut dire qu'on banalise en fait cette solution-là. Peut-être qu'on se dit que ce n'est pas important, on ne réalise pas l'importance. Mais en tant que disciples, en tant que témoins, nous devons accorder l'importance à la parole de Dieu, l'importance à la bonne nouvelle, c'est important. L'autre aussi doit sortir du péché. Rappelez-vous, l'autre aussi doit avoir sa vie changée. Mon frère qui est avec moi, mon petit frère, même s'il est bébé, dès qu'il est bébé comme ça, tu vois, pendant qu'il est peut-être dans les bras de maman, où tu dois bercer ton petit frère, tu commences déjà à chanter. Quand tu reviens, tu peux dire, c'est vrai qu'il ne va pas répéter, mais c'est déjà important en fait, de parler de la parole avec ton frère ou ta soeur, ou peut-être même pour jouer. Vous allez dire, bon, aujourd'hui je fais tata. Peut-être que tu étais avec Tata Joyce, peut-être avec Tata Tatiana ou Tata Béatrice. Je dis, aujourd'hui c'est moi Tata Béatrice, donc je vous rappelle ce qu'on a dit. Et puis ensemble vous commencez à parler, ça peut être comme un jeu, mais ça va au-delà parce que aussi vous parlez de la parole de Dieu. Et vous allez voir que votre vie aussi va changer. Ça peut être aussi à des cousins qui viennent chez vous à la maison. Vous êtes peut-être différents. Avant même de jouer ou pendant le jeu, vous pouvez dire, ah ben moi je pars à l'église, je pars à l'écodine les dimanches, regarde ce qu'on a fait, regarde les passages. C'est important de parler de ta foi. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec André. C'est parce que André a cru qu'il est parti parler à son tour. Et donc toi aussi tu dois croire. Pour véritablement être ce témoin-là, tu dois avoir la foi. La parole de Dieu, lorsque tu la reçois, tu dois croire que cette parole, elle est vraie. On insiste beaucoup aujourd'hui. Il faut que tu crois que cette parole, elle est vraie. Ce n'est pas un livre d'aventure, de contes, des héros, voilà, mais non. La parole de Dieu, elle est vraie et elle est sacrée, c'est important. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est dans Hébreu. Et c'est important. Plus tu vas entendre la parole de Dieu, plus tu vas entendre, plus tu vas croire. Et aussi, tu dois parler de la bonne nouvelle à tes amis. À l'école, vous parlez de quoi? Est-ce que vous êtes là pour vous moquer des vêtements d'un enfant parce que soit c'est déchiré ou ce n'est pas joli? Tu as vu ce qu'elle a porté? Ce n'est pas bien. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous parlez seulement de ce que vous avez vécu à la maison? Ah non, m'a acheté un nouveau jouet. Vous parlez des dessins animés. Il faut aussi parler de Jésus. Il faut aussi raconter, tu peux aussi parler de David et de comment est-ce que le Seigneur a utilisé David face à Goliath. Tu peux parler de Daniel. Il y a beaucoup d'exemples. Lorsqu'on vous parle des héros, lorsqu'on vous parle de certaines personnes de la Bible, c'est pour que vous puissiez savoir que, ok, ce qu'il a fait, moi aussi, si c'est bien, en tout cas, je vais aussi faire comme lui. Mais s'il a fait des choses qui ne sont pas bien, ça veut dire que Dieu veut m'apprendre des choses et que comme ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça aussi qu'à tes amis, tu pourras aussi parler de la même façon dont on te parle à l'église. Ou peut-être même que tu pries aussi à la maison avec les parents. Peut-être qu'ils vous parlent de la parole de Dieu. Et tu veux voir ton ami être sauvé. Tu vois que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Et toi, tu as la connaissance. Toi, tu as la vérité. Tu sais ce que c'est. Tu ne dois pas garder ça pour toi. Et tu parles aussi à ton ami. Tu parles du royaume des ténèbres et du royaume de la lumière. Qu'avant, on était tous dans le royaume des ténèbres. Mais Jésus est venu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a ouvert la porte du royaume des ténèbres. Et puis, il nous a présenté le royaume de la lumière. Il a été ce chemin-là qui nous a menés vers le royaume de la lumière. Et si tu veux quitter le royaume des ténèbres, pour le royaume, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur et demander pardon pour tout ce que tu as fait de mal. C'est important, même les enfants aussi doivent le faire. Ce n'est pas seulement les grands. D'accord? Et parce que là, il y a un passage que nous allons lire qui se trouve dans Jean 6. Je vais juste retrouver le passage. C'est le passage où on parle de la multiplication des pains. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Dans Jean 6, verset 22, il est dit, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Et il dit qu'il est le pain. Je vais juste retrouver le passage. Ah, je l'ai retrouvé, il était juste devant. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. C'était Jean 6 au verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Amen. Par là encore, on peut voir que le disciple André, il parlait de Jésus aux enfants. C'est lui qui a présenté l'enfant qui avait les 5 pains d'orge et les 2 poissons au Seigneur Jésus. Parmi cette foule-là, il y avait aussi les enfants et particulièrement 7 enfants qui avaient apporté son petit déjeuner, on va dire ça comme ça, son déjeuner. Donc tu ne dois pas te dire que bon, l'église c'est seulement pour les grandes personnes, moi je reste à la maison. Non, tu dois aussi venir à l'église. Amen. Donc, si je parle de Jésus à mes frères, à ma famille, je parle aussi à mes amis, je parle à d'autres enfants, ça veut dire que je peux aussi parler à d'autres personnes. Dans Jean 12 au verset 20, il est dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Après, il dit, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instant, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Amen. On se rend compte qu'André, il était toujours là, on va dire ça, pour attraper les poissons. Un peu comme Pierre aussi. Amen. Et tu dois aussi faire la même chose. Tu ne dois pas te limiter simplement à ces personnes que tu connais, qui sont proches de toi, même des personnes au loin que tu pourras rencontrer au fur et à mesure. Tu dois parler de Jésus à ces personnes-là. Peut-être qu'ils ne sont pas dans ta classe, mais d'autres enfants qui sont dans d'autres classes. Tu ne dois pas simplement dire, bon, moi je suis par exemple togolais, je ne parle qu'au togolais. Non, la bonne nouvelle c'est pour tout le monde, de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Peu importe notre couleur de peau, tous nous devons entendre la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Jésus veut faire de toi un disciple. Et encore plus, Jésus veut faire de toi un témoin comme André. André n'a pas eu peur parce qu'il a cru, parce qu'il a eu la foi. Il a voulu partager aussi cette foi-là avec ces personnes qui étaient autour de lui, par amour pour le Seigneur et par amour également pour ces personnes-là. Parce qu'il ne voulait pas voir ces personnes aller en enfer, aller dans le royaume des ténèbres, rester dans ce royaume-là. Amen. Et toi aussi, tu dois avoir ce cœur-là, ce cœur de témoin. Le Saint-Esprit viendra te donner la force. Le Saint-Esprit viendra te donner les mots et le courage. Et comme je t'ai dit, c'est juste la Bible que tu vas encore dire aux autres. Ce sont les mêmes mots. Peut-être que tu te dis, mais je ne sais pas ce qu'il faut dire. N'oublie pas, c'est la Bible qui est notre référence. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons voir le verset à mémoriser qui se trouve dans Marc 1 au verset 17. J'espère que tu te rappelles du passage que nous avons vu le dimanche dernier. Alors il est là le passage. Le passage nous dit, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Encore une fois, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Une dernière fois, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Donc aujourd'hui, tu es pécheur d'hommes, je suis pécheur d'hommes aussi. D'accord, c'est comme ça que tu vas t'appeler. Et quand on va se voir à l'église, on va faire bonjour pécheur d'hommes. Ce sera notre petite salutation. Comme André, d'accord? Nous sommes de jeunes disciples, ayant des vies transformées, ayant une mission. Notre mission, c'est quoi? C'est témoigner, c'est parler de Jésus, c'est annoncer la bonne nouvelle. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole que nous avons reçue aujourd'hui.
Seigneur, si autrefois on avait peur, si autrefois, Seigneur, on doutait, Seigneur, aujourd'hui nous voulons réaliser que nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, ô éternel Dieu. Et nous voulons avoir cette force aussi, Seigneur, ô éternel Dieu, ce courage en tant que disciple, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, mais de parler de toi à toutes ces personnes qui sont autour de nous. De parler de toi, Seigneur, avec la parole, Seigneur, mais aussi avec notre vie, Seigneur. Là où nous nous trouvons, Seigneur, tu nous appelles à être celle de la terre et lumière du monde, Seigneur, afin de gagner les âmes, Seigneur, afin de faire sortir ces personnes-là du péché, Seigneur, les faire sortir, Seigneur, ô éternel Dieu, et amener ces personnes-là, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur, dans le royaume de la lumière. Oui, Seigneur, nous voulons nous engager chaque jour à ne pas abandonner, à mener cette vie-là, Seigneur, qui sera la lumière. Cette vie-là, Seigneur, qui montre Jésus, qui montre Jésus. Si ces personnes-là aussi, Seigneur, ont accepté, Seigneur, de suivre André, d'accepter la parole d'André, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait eu un changement dans la vie d'André, Seigneur, ô éternel Dieu. Et Seigneur, je ne pense pas, Seigneur, que ce soit simplement parce que André était le frère de Simon qu'il a accepté. Mais au fond de lui aussi, comme on pouvait le dire, il avait cette soif-là, il avait ce désir, et il a vu son frère, il a vu que son frère était différent. Oui, Seigneur, nous prions pour que les enfants, Seigneur, à l'école soient différents. Que les enfants à la maison, Seigneur, soient différents. Dans le quartier, Seigneur, parmi tous les autres enfants, qu'il y ait réellement, Seigneur, une différence, Seigneur, entre ces enfants qui te connaissent, Seigneur, ô éternel Dieu, et ces enfants qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ces enfants qui décident, Seigneur, ô éternel Dieu, d'avoir cette mission à cœur, Seigneur, pécheur d'hommes, Seigneur, ô éternel Dieu. Et ce Seigneur qui viennent juste à l'église, Seigneur, par habitude, Seigneur. Et pour ces enfants, Seigneur, nous prions réellement, Seigneur, qu'il y ait une rencontre, Seigneur. Qu'il y ait une rencontre, Seigneur, que leur foi, Seigneur, ô éternel Dieu, soit ravivée, soit boostée, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Au fur et à mesure, Seigneur, qu'ils entendent, Seigneur, la parole. Que la foi grandisse en eux, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous refusons, Seigneur, ô éternel Dieu, que les enfants viennent, Seigneur, ô éternel Dieu, et qui se disent disciples, Seigneur, parce qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils peuvent prier en famille. Mais Seigneur, dans leur vie, il n'y a pas eu de rencontre avec toi, Seigneur. Mais dans leur vie, Seigneur, il n'y a pas la foi, il n'y a pas d'obéissance, Seigneur, ô éternel Dieu. Dans leur vie, Seigneur, il n'y a pas ce sentiment-là, Seigneur, ô éternel Dieu, de repentance, Seigneur. En eux, Seigneur, ô éternel Dieu, ils se disent que c'est normal, Seigneur, et que le fait de venir à l'église, Seigneur, fera d'eux forcément de bonnes personnes ou de bons disciples, Seigneur. Non, Seigneur, ô éternel Dieu. Que cela change, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, ô éternel Dieu, pour des enfants qui se lèvent, Seigneur, ô éternel Dieu. Nous prions pour des André, Seigneur, ô éternel Dieu, au milieu des enfants, Seigneur, qui vont témoigner, qui vont parler de toi, Seigneur, ô éternel Dieu, qui vont communiquer ton amour, Seigneur, ô éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, des André, Seigneur, qui seront des références à l'école, Seigneur. Pas, Seigneur, parce qu'ils font, Seigneur, la pagaille, Seigneur, parce qu'ils reçoivent, Seigneur, ô éternel Dieu, beaucoup, Seigneur, ô éternel Dieu, de mots, Seigneur, et on appelle les parents pour ça. Non, Seigneur, des enfants véritablement qui font la différence, par leurs notes, Seigneur, ô éternel Dieu, mais aussi par leur attitude, par leur comportement, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que la peur soit chassée, que la honte, Seigneur Jésus, soit chassée, Seigneur, et que véritablement qu'ils expérimentent, Seigneur, ô éternel Dieu, le témoignage, Seigneur, et qu'ils gagnent des âmes pour toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, salut pécheur d'hommes. Je pense que tu as... J'espère que tu as bien suivi la leçon. Et est-ce que tu te souviens avant même d'avoir mémorisé le passage d'aujourd'hui, le passage que nous avions mémorisé le dimanche passé? Est-ce que tu t'en souviens? C'était 2 Corinthiens 5, 17. Tu vois? Ah, c'est bien, tu as retenu. Et aujourd'hui, le passage, c'était quoi? C'était quoi? C'était Marc? Matthieu? Non, c'était pas Matthieu. C'était Marc. Voilà, tu vois. Marc combien? Marc 1, le verset 17, qui dit quoi?
suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Marc 1, le verset 17, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc c'est une invitation que Jésus nous lance à le suivre, c'est une invitation que le Seigneur nous lance à marcher à sa suite. Et nous allons encore le chanter, nous avons fait le chant tout à l'heure pendant que nous étions en train de prier, nous allons le refaire afin que tu puisses garder le passage. Même si on ne récite pas, on ne chante pas le passage, mais au moins les paroles que nous chantons peuvent t'aider à retenir le passage. Et nous chantions tout à l'heure tout simplement jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Amen. Alors, pêcheurs d'hommes, voilà. Bye bye.